Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va tester les Endorphin Speed 5 de chez Saucony. Je sais, c'est pas du trail, on fait aussi un peu de la route, même si on fait du trail et de l'ultra, il y a un moment donné, il faut borner sur route, faire des fractionnés ou des sorties en endurance. Et cette paire-là est tout indiquée pour ça. Tu vas voir que même si tu es un puriste de la route, elles sont hyper intéressantes. Et si tu es un trailer, là on est sur la pépite qu'il faut absolument avoir. Et je pense que tu n'en verras pas d'autres d'ailleurs, des modèles route sur cette chaîne. Je t'explique ça tout de suite, c'est parti, on lance le test. Alors avant de te présenter les différences qu'il peut y avoir avec le modèle 4 et ce que j'ai pu en ressortir des tests terrain, sur le test terrain d'ailleurs il y a eu le semi du Ventoux qui a été fait avec celle-ci, donc 21 km et 1600 de dénivelé. Je te mets le vlog juste ici. Je vais déjà te présenter rapidement la fiche technique des Endorphin Speed 5. On est sur une paire à 237 grammes pour les hommes avec un drop de 8 mm. Au niveau de sa spécificité, on est comme tu peux le voir juste ici avec une plaque nylon et non pas une plaque carbone, ça fait la grande différence. C'est notamment la différence qu'il peut y avoir avec l'Endorphin Speed Pro de chez Saucony qui est en plaque carbone. On expliquera juste après la différence qu'il peut y avoir et pourquoi c'est un gros avantage. Concernant la mousse, on est toujours sur une mousse Power Run PB. Ne me demande pas en quoi elle est faite. Je ne suis pas ingénieur chez Saucony, tout ce que je peux dire c'est qu'elle ressemble à du polystyrène et qu'elle est incroyablement confortable et dynamique sur toutes les paires que j'ai pu tester qui l'ont, et encore plus sur l'Endorphin Speed. Voilà pour le rapide tour de la fiche technique. Maintenant on va prendre la 4 et on va regarder ensemble quelles ont été les modifications qui pourraient peut-être amener de nouvelles sensations. Et il y en a des nouvelles sensations, je ne vais pas te le cacher, donc on va regarder ça ensemble. Ok, donc le modèle tout crade ici c'est la 4 et la jaune c'est la 5. On va commencer par les différences qui sont visibles. Déjà, tu peux voir à l'arrière la semelle ici qui est remontée un peu avec des petits picots. Elle a été raccourcie à ce niveau-là. Au niveau du maintien talon, on peut voir aussi également qu'ici, ça remonte un peu plus haut. J'ai lu à certains endroits que c'était censé être plus rigide. J'ai pas cette sensation-là, mais par contre, c'est vrai qu'elle est un peu plus haute. On notera aussi un mesh qui est différent sur la chaussure, qui est censé être plus léger et plus respirant. J'ai effectivement peu de doute là-dessus. On voit très clairement que le textile utilisé ici est beaucoup plus léger que sur le modèle précédent. Enfin, au niveau de la semelle, les images parlent d'elles-mêmes. Elle a été revue et je pense que ça va être une très bonne chose parce que c'est vrai que pour avoir une magnifique attaque talon, je peux te dire qu'elle est rapidement usée et là on voit qu'elle a été renforcée sur le modèle 5, ça devrait donc s'user un peu moins vite et garder une adhérence un peu plus longtemps. Dernier changement qu'on pourra noter mais qui n'est pas visible à l'œil nu, c'est la plaque nylon qui est à l'intérieur, elle est maintenant différente. Elle est apparemment plus courte et un peu plus mobile que le modèle numéro 4. Voilà, donc sur le papier, pas forcément de révolution, on est sur la même paire en soi et on va voir maintenant sur le terrain si c'est ce qu'on ressent. Alors sur le terrain, forcément, je vais vachement te comparer par rapport à la 4. Moi, ce que j'aimais beaucoup sur la 4, c'était un dynamisme incroyable, un super confort. C'était une paire qui était hyper joueuse. Tu pouvais vraiment t'amuser avec, autant sur des 10K, semi, marathon, fractionné, allure VMA, seuil. On pouvait tout faire avec elle. C'était une paire qui était hyper versatile. Et c'est ce que je voulais retrouver sur la 5. Alors sur la 5, ce qu'on a pu retrouver, c'est effectivement son côté versatile, mais qui l'éloigne un tout petit peu de la compétition courte distance. Je m'explique. On va toujours retrouver le moelleux et le dynamisme de la mousse Power Run, mais j'ai trouvé qu'avec ce changement de plaque qui est apparemment minime, on est sur une paire qui est quand même un tout petit peu moins joueuse. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Mais au moment où je suis passé de la 4 à la 5, je m'attendais à retrouver un plus gros dynamisme sur la 5. Forcément, elle est neuve. Ça là, ça faisait un petit moment que je l'ai poncée avec mes 80 kg. Bon, on la sentait un peu moins énervée. Et finalement, non, j'ai pas senti de différence, voire même j'ai senti un tout petit peu moins de dynamisme. Ajoute à ça le changement qu'ils ont fait à l'arrière avec la petite languette qui remonte un peu plus, qui, il est vrai, maintient un peu plus le pied. Maintenant, cette paire-là, moi, je la destine plus tellement sur des compétitions 10K qui demandent vraiment quand même une très grande légèreté, un très gros dynamisme et on peut laisser de côté le côté confort et moelleux, mais plutôt sur du semi et du marathon. Et là où elle devient hyper intéressante cette paire-là, c'est qu'avec cette stabilité qu'on va avoir en plus, ça va devenir une paire qui va être vraiment très intéressante pour tous les urban trails. Je l'avais déjà testé d'ailleurs la 4 sur le Lyon Urban Trail. Et c'est vrai que comme elle est sacrément joueuse, elle manquait un tout petit peu de stabilité et quand on était sur des pavés ou qu'il y avait des gros virages à prendre, c'était quelque chose d'un peu risqué avec le pied qui se tient pas comme dans une pompe trail forcément. Là ici, on va récupérer un peu de stabilité et donc c'est une paire qui est totalement destinée
à ce genre de compétition, des urban trail de 10, 20, 30, tu peux y aller même sur du 40. On va retrouver dans tous les cas le gros confort et l'amorti et le dynamisme qu'on pouvait avoir dans cette ancienne version. Donc voilà, là on pouvait avoir une paire souple, dynamique, un vrai trampoline hein, sur la 4, très joueuse. On retrouvera ici une paire un peu plus ferme et un peu plus stable qui, comme je te l'ai dit, pourra la destiner à d'autres types de sorties, à d'autres types de compétitions. Il faudra peut-être s'orienter vers l'Endorphin Speed Pro si jamais tu veux faire un 10K et un semi vraiment très énervé. Par contre, c'est toujours une paire qui est vraiment incroyablement confortable pour tout ce qui va être les séances de seuil qui peuvent être un peu longues, les séances d'allure semi aussi, marathon, et même pour les runs en EF, elle est dans tous les cas hyper confortable. Et ça qui est plaisant avec, c'est que tu te sens bien dedans, que tu sois à 3,50 ou que tu sois à 4,30, 5,30, c'est un vrai bonheur. Donc si tu cherches une paire rapide mais accessible, hein, c'est vraiment le côté plaque nylon qui va rendre cette paire accessible, c'est-à-dire que musculairement, ce sera moins demandeur qu'une plaque carbone qui demande aussi une belle pose de pied quand même, hein, on va pas se mentir, hein, si tu fais une énorme attaque talon, la plaque carbone pour qu'elle te fasse le renvoi, c'est compliqué. Avec Cécile, tu n'auras pas forcément ce problème-là ou beaucoup moins marqué. Et si comme moi, tu fais pas beaucoup de route et que tu veux pas forcément t'embêter avec énormément de pompes route, parce qu'on a déjà les pompes pour terrain gras en trail, pour du court, pour du long, ça va faire beaucoup si on fait la même chose avec la route. Celle-ci, elle t'est vraiment destinée parce que tu pourras faire autant, comme je te l'ai dit, tes runs en EF que tes fractionnés. Avec une paire, tu peux tout faire. Faut la noter celle-là, elle est pas mal. Alors du coup, cette paire-là, pour moi, sur le papier, il n'y avait pas grand-chose qui changeait, mais il y a quand même beaucoup de changements. Je t'avoue que je regrette presque la 4 parce que j'aimais vraiment son côté joueur. C'était vraiment un plaisir de les enfiler et d'aller s'éclater sur route avec. Ce nouveau modèle est, on va dire, plus structuré, plus stable, plus mature. Ça en reste pas moins une excellente paire de pompes et je vais la mettre avec plaisir sur toutes mes séances route, que ce soit en EF, au seuil ou pour toutes les autres allures que je pourrais lancer sur route. Par contre, c'est vrai que si à l'heure d'aujourd'hui je voudrais faire une compétition 10K ou semi, je pense que je m'orienterais vers une paire carbone. Mais par contre sur du marathon, très clairement tu peux te faire énormément plaisir et comme je te l'ai dit, ça ouvre la porte par contre à tous les urban trails. Je pense qu'il y a pas mal de pompes qui vont partir pour les urban trails avec ce modèle là. Elles sont toutes indiquées. Voilà, c'est tout pour ce test. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne. Ça m'encourage énormément et puis ça montre aux marques qu'il y a du monde qui nous suit. Je te dis à très vite, je suis en pleine prépa pour la Diagonale des Fous. Il y aura très certainement des vidéos sur le Weekend Shock qui va bientôt arriver, sur d'autres tests matos. Bref, on arrête là, je te dis à très vite. Ciao!